Salut tout le monde. Aujourd'hui on va s'attaquer au problème d'ajout de jeux dans cette superbe console rétro gaming portable, la RK 2020. Elle tourne sous EmuElec, qui est un système Linux, donc pas besoin d'être un super geek pour se douter qu'on peut rencontrer quelques petits soucis quand on veut effectuer un transfert de données sur la console depuis un PC qui tourne sous Windows. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous donner une méthode très simple pour corriger ce souci. Donc la première chose à faire, on va retirer la carte SD de la console. Donc ça, la carte vous la trouverez sur la tranche située sous l'écran. Donc vous l'enlevez, vous la pluguez dans un adaptateur USB pour micro SD et vous connectez l'adaptateur au PC. Donc une fois l'adaptateur connecté, le souci c'est quoi? C'est que je vais accéder effectivement à mon explorateur de fichiers, je vois bien ma carte SD, disque E EmuElec. Par contre quand j'y accède, vous voyez des fichiers et des dossiers Linux, mais pas d'arborescence qui me permettent d'ajouter mes ROM, c'est-à-dire les jeux pour la console. Donc la solution, ça va être de passer par un petit programme qu'on va télécharger qui s'appelle Linux File Systems for Windows. Comme son nom l'indique, c'est un logiciel qui permet d'accéder à des partitions de disques Linux, naviguer, d'ajouter des dossiers et des fichiers depuis votre PC Windows sur des disques montés sous des systèmes Linux. C'est un logiciel qui a une version gratuite de 10 jours, une période d'essai de 10 jours, et vous verrez que même passé cette période, ça continue à fonctionner. Donc je vous montrerai, c'est mon cas, j'ai dépassé les 10 jours, ça fonctionne très bien. C'est pour ça que je vous recommande ce programme. Donc on va le télécharger ici, download, très facile à installer, il est très léger, vous allez voir, on va pas se casser la tête. Vous gardez les options par défaut qui sont proposées, donc accepter, voilà, de tout installer par défaut. Accepter les termes de la licence, suivant. Et le logiciel va s'installer. Donc vous allez voir, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai dépassé cette période de 10 jours, cette période d'essai on va dire, mais le programme va continuer à tourner. Il sera juste un petit peu plus lent, passer 10 jours pour transférer les fichiers. Mais à la première installation, vous avez 10 jours de fonctionnement optimal pour transférer tous vos ROM. Ok, donc on va maintenant du coup lancer le programme qui s'est installé. Donc j'ai le raccourci là sur mon bureau et vous allez voir comment ça se présente. Donc j'ai une fenêtre et je vois qu'effectivement le programme m'a affiché un disque, une partition plus exactement, storage F, que je n'avais pas avant. Donc on va aller voir avec l'explorateur de fichiers comment ça se présente. Donc j'ai toujours mon disque E EmuElec qu'on a vu tout à l'heure et j'ai mon storage F, et c'est là que ça se passe, c'est là que vous allez pouvoir ajouter vos ROM dans le dossier qui s'appelle ROM. Donc là où vous ajoutez vos jeux, donc je ne vous dis pas comment les trouver, vous savez comment faire, vous tapez sur Google, vous récupérez les ROM qui vous intéressent, vous avez des dossiers par système, cette console émule plein de systèmes, donc c'est vraiment sympa. Donc pour notre exemple, moi je vais aller ajouter un jeu GBA, c'est-à-dire Game Boy Advance. Donc, je vais aller dans le dossier qui correspond. En parallèle, sur mon bureau, vous voyez que j'avais récupéré un jeu F0, un ROM. Et tout simplement, vous copiez-coller, cliquez-glisser vers le dossier Storage ROM et le sous-dossier du système qui vous intéresse. Voilà. Et vous verrez qu'effectivement c'est relativement bien fait. Donc dans ce dossier ROM, vous avez tous les systèmes et les acronymes, enfin les noms des systèmes sont assez clairs. Vous y retrouverez assez facilement.
Alors un truc quand même super important avant d'arracher votre clé, votre carte SD, c'est qu'ici, il faut cliquer sur Unmount quand vous avez fini votre transfert. Si vous ne faites pas ça, effectivement, l'enregistrement ne va pas être fait des ROM. Donc cliquez bien sur Unmount, vous allez voir, voilà, le disque, la partition va se griser, storage est grisé. Et si je vérifie ici, je vois qu'elle n'est plus affichée, ma partition F, donc elle est bien déconnectée. Je peux donc retirer en toute sécurité ma clé USB avec ma carte SD. Et on va tester ensemble. Donc je vais repluguer ma carte SD dans la console, l'allumer, et on va voir ensemble le résultat. Donc on démarre la console. On va naviguer dans les différents systèmes. Je vais retrouver le dossier, on va dire Game Boy Advance. Voilà. Et je retrouve bien le jeu que j'ai copié, F0. Qui se lance bien. Voilà, problème résolu. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. N'hésitez pas à commenter et à plus!